Donc c'est parti pour un petit vlog sur ma journée bouffe. Donc je commence le matin par ceci. 3 blancs et 3 jaunes, 3 œufs entiers. À ça je rajoute 100 grammes de céréales, c'est celle-ci. Je vous ai déjà mis une fois les photos sur Insta. Bon c'est à l'envers mais bon l'important c'est d'y croire. À ça je me bois un petit thé vert juste pour avoir un peu de liquide, pas forcément pour l'utilité du thé vert. Pendant que les œufs cuisent, je prends mon fat burner, 2 gélules à jeun tout de suite dès que je me lève avec un grand verre d'eau. Une fois que j'ai mangé, c'est parti pour le reste. Alors des électrolytes, j'en prends 3. Rechargeant minéraux et tout ça. Vitamine C, hein. Resveratrol. Je expliquerai plus tard à quoi ça sert à la limite. Disponible pratiquement que sur le site Peak Nutrition. Je sais pas si ça existe ailleurs et c'est un complément super utile. Glucosamine pour les articulations, parce qu'à mon âge, les articulations, c'est plus ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un pack de vitamines. Et les fameuses oméga 3. Voilà, c'est les fameuses oméga 3. Je prends 4 gélules. Les vitamines, j'en prends 2. Parce que je prends 2 fois dans la journée. Par contre, la glucosamine, je prends 2 le matin. Et c'est tout. Parce que j'étale pas sur la journée parce que j'y pense plus à les prendre. Donc je prends 2 le matin et c'est fini. Voilà. On s'envoie ça et puis on se voit à la prochaine collation. Là, c'est la collation de 10h normalement. Je me lève donc à 7h, je prends le petit déj. Et je prends ma collation à 10h généralement. Là, il est presque 11h, mais j'ai fait une séance de muscu ce matin, parce qu'on est dimanche et que je me suis levé tôt. J'ai dans ma collation de 10h 2 tranches de pain avec 30 à 35 grammes de beurre de cacahuète dedans. Et avec ça, je mange du poulet. Généralement, c'est du poulet en tranches sur boulot. 160 grammes avec j'ai peut-être un œuf ou pas d'œuf pour combler un peu, pour rajouter un peu de protéines. Voilà, pendant ma séance c'est simple, j'ai mangé un buns. Pour ceux, je mange toujours en ce moment pendant ma séance. Là en ce moment c'est des buns pour ceux qui voient. Là j'ai des buns burgers, sinon généralement je prends Bolo, ils sont un peu mieux niveau nutritionnel. Bon après ça reste des buns mais ça m'empêche pas de sécher actuellement. Et après ma séance, je prends tout de suite un shake de whey et je mange généralement une demi-heure après. Voilà. Je vais rajouter un petit truc pendant que je suis en train de manger ma collation. Bon, c'est pas des buns tous les jours. Avant-hier, je me suis fait un steak haché, mais un steak haché de chez le boucher, donc ça fait environ 180 grammes de viande hachée, de vraie viande hachée avec un minimum de gras. Avec 2 tranches de pain, non une seule tranche de pain avec un max de confiote dessus. Voilà, c'est mon truc en ce moment, il faut manger régulièrement, donc comme je sais pas où caser toute ma bouffe, je mange aussi pendant ma séance, voilà. Après il y en a qui vont dire qu'ils crèvent la dalle, on sèche, mon cul, ouais. Je vous dis, j'essaye de me caler un peu sur la diète de cet animal niveau proportion. Bon, lui, il mange pas de pain. Il mange pas pendant sa séance. Mais voilà, j'essaye de combler sa patate douce avec du pain. Enfin, niveau volume, j'essaye de... Lui, il mange pas du tout de graisse. Par contre, j'ai l'impression, ou alors c'est incorporé dans son saumon, c'est incorporé dans ses steaks hachés. Lui, c'est sûrement pas du 5%. Mais moi, c'est du 5% et du coup, j'essaie de manger du beurre de cacahuète à ma collation. À midi, vous verrez ce que je mange, pareil. Donc, voilà. On se retrouve pour le bouffer du midi. Donc là, c'est parti. Je prépare ma bouffe du midi. Donc, il y a 2 steaks hachés 5%, 2 steaks hachés de 125 grammes chacun et 100 grammes de riz cru. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je le dis souvent, pesez le riz cru.
pas cuit, puisque cuit, ça dépendra du mode de cuisson. Ça peut varier entre pour 100 grammes de riz cru, ça peut varier entre 200 grammes de riz cuit et jusqu'à plus de 250 grammes de riz cuit. Donc voilà, les valeurs nutritionnelles à partir de là, c'est plus du tout les mêmes. C'est du riz gorgé en eau, voilà. Donc toujours peser cru, comme ça vous avez 77 grammes pour 100 grammes, vous le savez, c'est réglé. Ou un truc du genre, là, je n'ai pas de valeur nutritionnelle. Vous voyez mon riz à moi, il est dans un pot de prot. J'achète des sachets de 5 kilos et boum. Voilà. On se retrouve pour manger. Voilà, un petit aparté donc sur le riz cuit. Donc j'avais 100 grammes de riz cru, ce qui m'a donné 271 grammes de riz cuit. Sachant que hier j'avais 230 grammes et il y a 3 jours j'avais 200 grammes tout rond. Donc voilà, c'est vraiment super variable. Mesurer, cru le riz. Voilà. Donc nous voici arrivés au repas de midi. Donc mon fameux riz avec le bœuf haché. Donc ça fait 100 grammes de riz cuit avec 250 grammes de... non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 100 grammes de riz cru avec 250 grammes de bœuf cru. Voilà, le tout cuit, j'ai pas pesé. Vous avez vu juste le riz, le bœuf, j'ai pas vu combien il a perdu. Et le tout avec 30 grammes d'amandes, voilà. Les amandes, pour la graisse, forcément il n'y en a pas beaucoup sinon dans le plat. Ça c'est quand je suis à la maison, sinon taf, généralement j'ai la même quantité de riz, mais j'ai du poulet que je mixe pour faire du poulet haché, que je mélange avec le riz, donc ça me fait 170 grammes de... Voilà, je reçois des messages en même temps. Ça me fait 170 grammes de poulet cuit. Là par contre je le pèse parce que généralement je fais cuire 1 kg 2 d'un coup que je congèle. Donc après je pèse qu'à ce moment-là, une fois cuit. Et je rajoute généralement un œuf avec pour rajouter un peu de prot à tout ça. Voilà. Et une dernière chose, oui, 1 heure après manger, je m'enfile 2 autres gélules de mon burner. Voilà. Bon app. Les gens, là, je vais juste vous montrer ce que je prends quand je vais à la salle comme collation, soit avant, soit pendant. Généralement, je la prends avant, maintenant, parce que pendant, les gens, ils regardent bizarrement. Ils n'ont jamais vu quelqu'un manger, je pense. Donc voilà. Je prends 160 grammes de poulet. Voilà, poulet en tranches. On va pas se casser les... Voilà. Et un beignet de chez Lidl, un beignet à la confiture. Voilà, ce beignet doit faire 300-350 calories. Les tranches de poulet, les calories, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles, ça fait 150 calories, 160 calories les tranches de poulet. Tout ça, ça va être digéré très vite. Et voilà. Quand je suis chez moi, je prends juste un Buns, pour ceux qui voient ce que c'est, Buns Bolo. Un Buns Bolo, c'est tout. Ça doit faire pareil, ça doit faire, je suis sûr, dans les 300 calories, la petite merde là, vu que c'est bourré de fat. Mais bon, comme je dis, ça part pendant la séance. Ça fout pas la diète en l'air ni rien. Et de toute façon, le but c'est d'arriver aux 4000 calories en fin de journée. Donc c'est parfait. Voilà. Donc je vais m'enfiler ça et puis c'est parti pour la séance. Tchuss. Allez, c'est parti pour le repas numéro 4, celui de 16h, 15h30, 16h, suivant l'heure à laquelle je peux quitter le boulot et l'heure à laquelle je peux manger. Donc il y a de la purée, toute simple, de la purée que je fais en flocons, je vous montre ça tout de suite, regardez, c'est simple. Mousseline. Voilà, c'est juste de la patate séchée, ça va 30 fois plus vite que de faire cuire des patates dans de l'eau ou à la machine vapeur. Là, vous mettez de l'eau chaude, vous remuez et c'est réglé. En plus, on peut vraiment, voilà, les infos nutritionnelles, elles sont là. Donc, pour 100 grammes, donc je mets 100 grammes de flocons. Après, l'eau, l'eau, je pense, je mets que de l'eau, je mets pas de lait ou quoi que ce soit, je mets que de l'eau. Donc là, à partir de ce moment-là, pour 100 grammes de flocons, il y a 75 grammes de glucides, boum, voilà. Ça au moins c'est clair et précis. Je mange 75 grammes de glucides là-dedans. Peu importe l'eau que je mets, il y a toujours 75 grammes.
Après, voilà, avec ça, je prends une boîte de thon de 140 grammes. Donc, la boîte de thon de 140 grammes, il me semble que dans le thon, il y a 27 grammes. Bah, ça diminue. D'année en année, ça diminue le grammage de protéines dans le thon. Avant, c'était 27. Maintenant, c'est 26. C'est vrai que je regarde pas souvent. Donc, ça fait 26 grammes pour 100 grammes. Il y a 140 grammes. Du coup, on se retrouve peut-être avec 35 grammes de prot, un truc de ce genre. 35 grammes. Plus la patate, ça fait 7 grammes. 7 grammes et demi, ça fait 42 grammes de prot, 75 grammes de glucides. Avec ça, je rajoute un œuf. Je rajoute un œuf, pourquoi? Bah, tout simplement, comme je vous l'ai dit, je me suis calqué un peu niveau ratio sur la diète de cet animal. Donc lui, vu qu'il mange à chaque fois 200-250 grammes de viande, bah, j'essaye de compléter voilà, le thon avec un œuf. Voilà. Avec ça, bah, je prends aucun complément. À 3h30, il n'y a pas besoin de complément. J'ai rien à prendre. J'ai juste à manger. Mes compléments, je les prends le matin en me levant avec mon petit-déj. Et le reste avant ma séance avec les BCA et les oméga 3, je les prends par contre le matin et uniquement avec le repas du soir. Je les prends pas avant ma séance. Tout simplement parce que les oméga 3 c'est un complément, on va dire, bien-être, c'est pas un booster, c'est pas un truc performance, c'est juste pour son bien-être. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de mon repas de 15h30. Voilà, n'hésitez pas. La purée avec que de l'eau, ça fait de la purée de patates au final. Ça fait pas de la purée pour enfants avec moitié de lait, moitié de l'eau, un truc tout, je sais pas comment dire, tout doux, je sais pas quoi dire, mais ça fait juste de la purée de patates du coup. Voilà, bon bah du coup on se retrouve soit pour la collation pendant ma séance, ou ce que je prends comme complément pendant ma séance, je verrai bien ce que je vous filmerai par la suite. Allez, bon app. Alors pour le repas de ce soir, on va essayer de se faire cuire ça, c'est la première fois que j'en prends. Vas-y, fais le point, prends ton temps. Voilà, du quinoa, du riz, du maïs, des graines de chia qui servent à rien pour moi, mais bon. Et ça donne ça, le sachet. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un fond de sachet, pourtant ça fait 120 grammes ça. 120 grammes. Je vous fais un petit zoom vite fait sur les valeurs nutritionnelles, si ça peut en intéresser certains. Voilà. Donc il y a 70 grammes de glucides, donc j'imagine que ça va faire 75, 70 au final. 70 grammes de glucides pour un repas du soir. Voilà, voilà. On va goûter, on va faire cuire ça dans de l'eau et c'est parti, on se retrouve tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le repas final. Hop, un petit zoom. Donc il y a un blanc de poulet et demi et ce fameux truc de riz, de quinoa et de maïs. Bon, le maïs on le cherche, hein. Je sais pas trop où il est, mais on va dire que c'est du quinoa, du riz et des graines de chia qui servent à rien. C'est plus un truc de nana pour faire gonfler dans l'estomac et couper la faim qu'autre chose. Et avec ça, je vous ai dit tout à l'heure, je prends mes oméga 3, 4 gélules. Bon, j'ai juste goûté devant vous ce truc que je viens d'acheter. Moi, si c'est pas bon, je vous éviterai de l'acheter. Parce que c'est vraiment un truc cuit à l'eau, donc il n'y a rien du tout. Je sais même pas quel goût ça a, le quinoa cuit à l'eau en fait. D'habitude, j'achète des sachets, vous savez, des sachets Bior. Bon, ça n'a pas de goût du tout, ça a le goût de la flotte. Après, bon, bah, c'est pas dégueu vu que ça n'a pas de goût. Mais bon, c'est un repas de diète, hein, donc franchement, bon, ça va. C'est peut-être un peu cher pour un repas, mais j'ai voulu goûter. Voilà, puis comme je vous dis, avec un blanc de poulet et demi, ça vous laisse un peu une idée de ce qu'il faut. Oula, mon bras est mon gros bras. Ça vous laisse un peu une idée de ce qu'il faut manger en gros. Alors généralement, soit je refais du riz, soit je refais de la purée, ou soit riz purée en fait. Je ne fais rien d'autre. Ou quinoa, sachet de quinoa, je vous dis, quinoa Bjork. Voilà. Ils sont en rayon bio. C'est à peu près tout. Je ferai le montage et si j'ai des trucs à rajouter, j'y rajouterai soit en début de vidéo, soit à la fin. Oui, ah bah. En parlant de faim, bon, j'ai calculé un peu avec l'application Secret du Poids.
puisque tous les ingrédients sont généralement dedans. Je tourne à peu près à 4000 calories en fait. Ça fait ça à peu près sur une journée, 4000 calories, donc c'est un repas de sèche pour moi. Voilà. Aussi étonnant que ça puisse l'être, bon, pour la plupart des gens ça sera plutôt un repas de prise de masse. Il y a peut-être même un peu trop de protéines à chaque repas. Mais pour moi, c'est parfait. Merci Stan. Allez, je regarderai tout ça et je vous dirai, je referai peut-être une vidéo en finale pour faire un résumé. À plus. Voilà, on arrive sûrement à la fin de la petite vidéo. J'ai regardé, j'ai mixé, j'ai coupé les passages chiants. Je pense avoir tout expliqué, tout dit tout le long du vlog. Juste rajouter une chose pour le dernier repas avant de dormir. Je sais que Stan lui s'enfile un filet de saumon. Moi je me couche à 23h, donc je vais sûrement pas bouffer un truc de ce genre, donc je me fais juste un shake de whey. De toute façon, comme je vous dis, arrivé à mon dernier repas du soir, je suis déjà à 4000 calories, donc stop, on va pas encore rajouter un filet de saumon, puis ça me coûterait une blinde, un filet de saumon tous les jours je pense. Faut savoir rester raisonnable niveau budget, même si ça coûte un rein quand même. Donc voilà, juste un shake de whey, pas de caséine, pas de truc farfelu, juste un truc de whey, je la bois, je la digère tout de suite et mon estomac il est tranquille toute la nuit, il n'a pas besoin de digérer, rien, je peux dormir le ventre léger. Tant que je suis là, je vais vous montrer ce que j'essaye là depuis ce matin. Je trouvais ça à l'inter au lieu de mes céréales de base que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai trouvé ça parce que c'est sans gluten, donc ça fait déjà ça en moins vu que je mange déjà 2 tranches de pain par jour, du pain à riz qu'on trouve à l'inter. Je voudrais essayer de limiter tout ce qui est gluten pour éviter de gonfler au niveau des intestins, parce que le gluten, voilà, ça fait dilater les intestins, ça fait péter. Donc je vais essayer ça. Après évidemment le petit paquet de 375 grammes, c'est 4 € tout, 4 €. Mais c'est juste pour essayer en ce moment. Je vais pas me nourrir de ça toute l'année, ça me reviendrait un peu cher. Et enfin, je viens de recevoir ça de chez MyProt. J'ai profité de ce week-end pour commander des trucs de merde pour tester. Donc c'est des mug cakes, voilà. Au lieu de m'enfiler, je me suis dit, au lieu de m'enfiler un buns, là, j'en parle beaucoup des buns. Parce que j'ai que ça à bouffer, de rapidos qui se met au micro-ondes, 1 minute 30 et c'est réglé. Donc pour ça, c'est une dosette de 50 grammes. Pour une dosette de 50 grammes, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a 25 grammes de prot. 25 grammes de prot et 13 grammes d'hydrate de carbone, pas du sucre. Juste 13 grammes d'hydrate de carbone. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent hydrate de carbone, si c'est de la farine ou... Attendez, je regarde vite fait si je vois quelque chose, parce que je viens de sortir du paquet, je l'ai reçu là à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a de la protéine, il y a de la whey concentrée, il y a de la caséine, 20%, farine d'avoine. Voilà, alors à mon avis, les 13 grammes d'hydrate de carbone, c'est de la farine d'avoine. Voilà, poudre à lever, poudre de blanc d'œuf. C'est tout arôme chocolat, hein, et puis c'est tout, poudre à lever. Bon, il n'y a pas des trucs ultra farfelus en fait, hein. Il y a trois types de prot, de la farine d'avoine, de la levure et voilà. Puis du chocolat bien sûr. Donc je goûterai ça. Je goûterai ça pendant ma séance au lieu de mes buns. Je vous ai pas dit les calories, ça fait combien? 182 calories. Je vais sécher encore plus vite avec ça. Il va m'en falloir 2 hein, du coup. Enfin voilà, bon moi je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Suivez-moi sur Insta, je fais plus souvent des stories que des photos de moi, parce que finalement, les photos de moi, j'évolue pas tous les jours et j'ai pas un physique de compétiteur. Même si je suis plutôt, j'imagine, volumineux, que je commence à bien sécher. Voilà, avec cette diète, ça fait 2 semaines que je l'ai commencé. J'ai commencé, on va dire, un régime il y a 3 semaines. J'ai déjà perdu 3,5 kg en 2 semaines. En 2 semaines et demie, j'ai perdu 3,5 kg. Voilà. Comme je dis, bon, après, j'imagine qu'il n'y a pas trop de muscles qui volent, vu que le niveau prot doit être super élevé. J'ai pas calculé les macros, mais pas du tout. Comme je vous dis, j'essaie de m'inspirer de la diète de cet animal. Après,
Voilà, désolé, j'ai dû couper. Donc, je sais plus ce que je disais. À part que j'ai pas trop de muscles qui a dû voler, j'imagine. Voilà, tout ça pour dire que, vous voyez, 4000 calories en 2 semaines et demie, j'ai perdu 3,5 kg. J'imagine que ce soir, je vais être à 4 kg, qu'hier, c'était plus 3,7 kg. On va dire, oui, cette semaine, les 4 kilos, c'est sûr, ils sont volés. Voilà, tout ça pour dire que les calories, on s'en bat les couilles. Il ne faut pas vous focaliser sur les calories, puisque j'ai déjà fait des diètes assez saines. 2500 calories à 3000 calories. J'ai même fait des diètes cétogènes à 3000 calories. Donc c'est pour vous dire que quand tu es céto, que tu veux t'envoyer 3000 calories, tu as intérêt à bouffer beaucoup de prod, beaucoup de légumes et beaucoup de bonne graisse. Et avec la diète céto, c'est simple, j'ai pris 2 kilos en 2 semaines. Et avec les diètes normales, j'ai rien perdu du tout. Et là, avec ce truc de cet animal, je me suis dit, allez, je vais commencer ça pour une vraie diète de bodybuilder. Peut-être que je vais ressembler à un bodybuilder. Et finalement, je sèche. C'était la grosse surprise. Ces trucs que je voulais faire, à la limite, ça m'arrange, quoi. J'avais presque perdu espoir. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, vous ne focalisez pas sur les calories, focalisez-vous plutôt sur le contenu de vos plats. Je ne sais pas comment dire, enfin bref. Démerdez-vous, je ne suis pas coach, hein, je fais juste un vlog sur moi. Donc en gros, je fais 1m90 pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Je fais 101 kg 800 hier, donc je vous dis ce soir, j'espère faire 101 kg 500. Et voilà, je pense qu'on voit des veines. On voit des veines, enfin on les voit à peu près toute l'année, mais là en ce moment c'est pire que tout. Je sais pas s'il y a un bon éclairage pour avoir des abdos, parce que les gens qui me suivent pas sur Insta, ils vont me dire ils me bouffent 4000 calories, mais ils nous montrent pas à quoi ils ressemblent, l'autre PD. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà, bon, il y a un éclairage, ça va. Normalement on voit plus de veines que ça, mais au moins on voit un minimum d'abdos. Voilà, je commence à avoir un ventre bien plat avec toutes ces calories, je ballonne pas, j'ai pas un gros bide qui est en train de digérer H24 comme avec certaines autres diètes. Donc voilà, je vous conseille vivement de vous aligner sur des vraies diètes de bodybuilders américains. Bon, cet animal, c'est un Français, ou même un Suisse. On est, je veux dire, qu'allez-vous toujours suivez des youtubeurs américains, des pros, des vrais bodybuilders, et pas des youtubeurs français qui font de la merde. Vous évoluerez jamais avec ces youtubeurs-là. De toute façon, en France, j'ai l'impression qu'on est complètement à côté de la plaque. Vous voyez, je mange même pas de légumes, pas 1 gramme de légumes. Et j'ai complètement arrêté il y a 1 mois les légumes. Suite toujours à cet animal, je vous dis, j'essaye de me claquer à fond sur ce qu'il bouffe. Et finalement, ça fait aucune différence avec ou sans légumes. Donc vu que j'aime pas ça et que je trouve ça totalement inutile, vu le peu de calories ça apporte, on les a virés. Voilà, donc oubliez les légumes, oubliez vos brocolis power food d'Enzo Fucra, évitez les asperges aussi, contre la rétention d'eau, oubliez tous ces trucs de merde à la française et voilà, calez-vous sur les diètes américaines avec que de la viande, que du glucide et mixez avec ça pour faire vos diètes, pour sécher, pour prendre la masse, pour faire votre maintenance, peu importe. Et voilà, je pense que c'est tout. Voilà, si vous avez des questions, en dessous de la vidéo ou sur Instagram, comme vous voulez. Bye bye.